À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmy, avait déclaré que les deux dirigeants discuteraient des moyens d'améliorer les relations bilatérales et le développement des situations régionales, notamment les efforts déployés par l'Égypte afin d'arriver à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'acheminer les aides humanitaires aux habitants du secteur. Suite à leur entretien, M. le Président de Fattah al-Sisi et M. Rutte ont tenu une conférence de presse conjointe. À l'issue de cette conférence de presse, le président Sisi a salué l'arrivée du Premier ministre néerlandais, a souligné l'intérêt de l'Égypte concernant le renforcement de ses relations avec les Pays-Bas. Le chef de l'État a aussi appelé à augmenter les investissements néerlandais en Égypte. Le président Sisi a en outre appelé à poursuivre l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza et à condamner la suspension des travaux des agences humanitaires par Israël. Le Premier ministre néerlandais a pour sa part confirmé les fortes relations avec l'Égypte dans tous les domaines. Il a aussi affirmé que son pays œuvrait avec les partenaires européens à augmenter et à faciliter l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Sur le plan local, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé la poursuite des efforts pour achever le chemin de la réforme économique en coordination avec le gouvernement et la Banque centrale, indiquant que l'actuelle phase est marquée par davantage d'indicateurs positifs. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, M. Madbouli a mis l'accent sur le retour progressif des envois de fonds des Égyptiens de l'étranger à leur taux, notamment à la lumière du déclin du marché noir compte tenu des campagnes que le ministère de l'Intérieur lance actuellement contre les trafiquants de devises. Le chef du gouvernement a également expliqué que la banque et les bureaux de change ont commencé à recevoir les citoyens qui transféraient le dollar américain obtenu la livre égyptienne, indiquant l'augmentation des transferts de dollars des entreprises touristiques vers le système bancaire et l'obtention de la livre égyptienne. Le Premier ministre a ajouté qu'une grande partie des marchandises accumulées dans les différents ports avait été libérée d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars, soulignant que l'État fournirait tout ce qui est nécessaire à cet égard et qu'il existait actuellement un projet de paiement des cotisations des partenaires étrangers. Dans ce contexte, le Dr Madbouli a mis là en relief les rapports positifs sur l'économie égyptienne, parmi lesquels celui de l'annonce de l'agence de notation de crédit Moody's de modifier ses perspectives sur l'avenir de l'économie égyptienne de négative à positive. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué suivre de près l'enquête sur le meurtre de 3 moines égyptiens et espérer que les auteurs seront tenus pour responsables. Une enquête a été ouverte en Afrique du Sud après le meurtre de 3 moines coptes orthodoxes attaqués à l'arme blanche dans l'église à laquelle ils appartenaient pour des motifs qui n'ont pas été encore éclaircis selon la police. L'Église copte orthodoxe d'Afrique du Sud a exprimé sa profonde angoisse face à un incident tragique sur sa page Facebook, qualifiant l'attaque de criminelle. L'ambassadeur d'Égypte à Johannesburg s'est rendu au monastère pour suivre l'évolution de la situation. Les circonstances de l'affaire n'ont pas encore été éclaircies, mais aucun vol n'a été signalé. C'est ce qu'a souligné la police. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé à la clôture des échanges d'aujourd'hui au fait des opérations de vente de la part des institutions locales. L'indice principal OGX30 a chuté de près de 5% au niveau de 31 013 points. Les indices secondaires OGX70 et OGX100 ont respectivement reculé de 3,4% et 3,7%. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé